Entrée, là, c'était trop bon. Mes crevettes, là, ils étaient débiles. Débiles. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment bon. On a écouté le retour de Papa 2. C'est tellement drôle. Il est passé en fin de semaine, mais mon chum travaillait en fin de semaine, donc des fois, on enregistre des films, puis on les réécoute quelques jours plus tard. Donc, c'était vraiment, vraiment une belle soirée. Et c'est ça, finalement, Abby, ça a quand même bien été aussi la coucher. Je vous dirais que, tu sais, elle a fait la même affaire. J'ai fermé la porte, elle s'est mise à pleurer. J'ai laissé comme ça, comme 1 minute ou 2. J'ai retourné la voir, puis après ça, tu sais, mettons, je suis ressortie de la chambre, elle s'est mise à pleurer peut-être quelques secondes, puis ça l'a comme arrêté. Donc, ça va de mieux en mieux. C'est de moins en moins long. Mais c'est ça, donc à suivre, si ça va être la fin ou non, mais écoutez, c'est pas grave, là, c'est la vie. Je suis déjà très, très chanceuse et je suis très reconnaissante qu'elle fasse ses nuits la plupart du temps. Donc, non, pas de sapin. Parce que là, c'est ça, évidemment, il y a comme des fois des petites brindilles qui tombent. Donc, ça peut être vraiment dangereux. Bon, je viens de faire un peu de ménage sur le tapis pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres branches de sapin. Ok, Abby, on va aller jouer à côté ici. On va finir par la voir. Donc là, je pense que ça devrait être correct. Je lui ai mis d'autres jeux pour au moins que j'aie le temps d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Je vous dis, on est rendu avec une vraie exploratrice. Je vais même fermer la barrière au cas où. Je te regarde. Bon, alors, vraiment contente. Écoutez, dernière fois, j'ouvre les calendriers de l'Avent avec vous. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, le 24. Bon, des petits papiers. Ça veut dire que c'est des gros cadeaux que je ne pouvais pas mettre dedans. Donc, première chose, je pense que c'est un petit message subliminal qui me disait qu'il faudrait que je fasse des soins de ma peau. Donc, c'est ça. C'est les patchs pour le nez. J'en avais parlé la dernière fois que j'avais fait un me time. Sinon, j'avais mon shampoing Living Proof dont tout le monde parle, que c'est le meilleur. Sûr qu'il m'avait coûté quand même cher, même si c'est comme la bouteille la plus petite. Donc, c'est ça. Donc, je vais pouvoir l'amener dans mes bagages éventuellement ou les utiliser à la maison. Mais là, c'est que je vais finir mes autres que j'ai avant. Et huile essentielle d'orange douce de bleu lavande. Donc, j'avais fait une petite commande pour... Oh, mais non, je peux pas le dire. Mais en tout cas, bref, peu importe. Et c'est ça, j'avais commandé celle-là. J'aime vraiment, moi, l'odeur en diffusion d'orange. Donc, voilà. Bien nostalgique, honnêtement, je sais pas si ça vous fait ça, quand vous arrivez à votre dernière case ou boîte ou peu importe. C'est ça. Moi, c'est vraiment mon mois préféré, écoutez. Ah, c'est un rouge à lèvres! Je les reconnais. Ouais, alors, c'est un rouge à lèvres mat. En plus, moi, c'est ça que je préfère. Les mats, ça veut dire que ça brille pas. Puis ça reste habituellement vraiment longtemps là, sur les lèvres. Ben là, c'est la couleur 156, là, mais tu sais, on voit pas vraiment. Mais tu sais, on voit un peu la teinte. D'après moi, ça va être quand même assez un beau rouge Noël, écoutez. Ah, je suis vraiment contente. Donc, voilà, c'est mon cadeau final. Abby! Abby, arrête, là. Bon, c'est correct, là? Je vais être capable d'ouvrir mon calendrier de l'Avent Nespresso? Bon, écoutez, je suis vraiment énervée de découvrir le gros cadeau. Alors... Et là là! Oh! C'est une belle tasse transparente! Tu sais, c'était dans mes... Oh, wow! Elle est vraiment belle. Vous voyez? Bon, désolée, encore eu besoin d'intervenir. Donc, c'est ça, je vais faire ça vite parce qu'honnêtement, c'est ça, là, ça va pas vraiment bien ce matin. Donc, voilà. Sincèrement, je m'attendais pas à ça comme petit cadeau, honnêtement. Là. Donc, ça veut dire, tu sais, hier, j'en avais parlé, 23 cafés
plus ma tasse, puis ça revenait à 35 $ quand chaque café vaut une et quelque chose. Donc, pour vrai, ça vaut vraiment la peine là, d'avoir acheté le calendrier. J'ai découvert de beaux cafés. Écoutez, c'est vraiment, je vous jure, ben, de toute façon, vous le savez, là, je vous avais dit ma liste de souhaits de Noël. Puis j'avais justement mis des belles tasses transparentes. Puis je sais que c'est une espresso, ben, c'est son de qualité. Oh wow, c'est tellement beau, là, vous voyez, là, c'est ça qu'on dit, là, Nespresso, on a le café, on a le créma, tu sais, c'est pas mon lait, là. Ma crème est en train de mousser à chaud. Donc, c'est tellement beau, vraiment contente. Puis là, sincèrement, je vais m'occuper de ma cocotte, puis je sais pas si je vais vraiment vlogger tant que ça aujourd'hui, finalement. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look T'as bien dormi, Trésor? Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Parti! Très beau joujou que je vois. Il est beau le livre, hein? Bonjour, alors on est rendu en après-midi. Donc ça a vraiment pas été un matin facile avec Abby. C'est ça, je pense qu'elle a vraiment mal aux dents. Donc c'est ça, là, j'ai essayé de lui changer les idées. C'est ça, là, j'avais reçu un petit livre, là, Mélodie des fêtes. Donc j'ai essayé, c'est ça, là, de l'amuser autrement pour lui faire passer à autre chose, mais c'est ça, là, j'alterne entre Tamproc, Camélia, puis sinon je donne des jouets de dentition. Sur l'emballage, j'ai toujours marqué de mettre ça dans le frigo. Écoutez, je vais faire encore ma mère indigne, mais moi je les mets au congélateur parce que sinon je trouve pas que ça fait un effet, l'effet escompté en tout cas. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment pas évident dernièrement. Écoutez, elle a quand même percé 2 dents en une semaine, puis je pense que c'est vraiment pas fini. Je pensais aussi à ça tantôt. Puis je montre souvent Abby plus quand elle est heureuse ou elle fait quelque chose, mais tu sais, bref, elle est souvent joyeuse dans les moments que je vous la présente. Pas parce que j'ai juste une vie parfaite avec ma fille et que ça va toujours bien. Loin de là, en fait, c'est justement parce que je trouve pas ça pertinent pour vous de voir un clip de ma fille, mettons, en crise pendant 10 minutes. Tu sais, je trouve pas ça pertinent. Moi, honnêtement, j'écoute aussi des vlogs, vous le savez, et c'est sûr que, tu sais, en même temps, il y en a qui vont dire que ben, ça fait partie de la vie de tous les jours et tout. Mais moi, personnellement, quand il y a un bébé qui pleure pendant, comme je vous dis, 10 minutes, je commence à trouver ça un petit peu agressant. C'est pas ça que je veux écouter lors de mon vlog. Donc, moi, je pensais comme ça aussi, que pour vous, c'est pas agréable, mais aussi parce que je vous disais que je vloguais beaucoup pour garder des beaux souvenirs, surtout quand je vlog Abby, en fait. Donc, pour elle-même, là, tu sais, je trouve pas que c'est un beau souvenir de la filmer en train de faire une crise. Bref, alors c'est vraiment... Je voulais juste venir vous en parler parce que comme peut-être qu'ils vont penser que je veux juste montrer le beau.
quand ça va bien avec Abby, mais vraiment pas. C'est juste que j'aime mieux vous le dire quand ça va mal que de le filmer. Je sais pas si c'est clair. Je sais même pas pourquoi je me justifie là-dessus, mais bref, je voulais juste simplement vous le dire. Que c'est ça. Je pense, tu sais, ça se peut là, que je vlog, puis à un moment donné, elle se mette à pleurer, mais souvent, tu sais, comme vous avez remarqué, j'arrête le bout et je continue un petit peu plus tard. Je trouve que c'est important, quand ma fille va pas bien, que ça soit ma priorité, puis que je vlogue pas pendant ce temps-là. Donc, je m'occupe d'elle, puis je vloguerai plus tard. Donc, ceci étant dit, je vais conclure le vlogmas en fait en vous parlant de mes traditions de Noël. Depuis que je suis jeune, en fait, mes parents, j'ai la chance qu'ils ne travaillent pas entre Noël et Jour de l'An. Donc, quand que j'ai terminé l'école, moi, c'était vraiment des grandes vacances. Tu sais, je sais qu'on n'a pas toute la chance. Tu sais, il y a des parents qui doivent travailler en Noël, Jour de l'An et tout ça. Donc, c'est sûr, c'est pas tout à fait la même chose, mais moi, j'avais vraiment, comme je vous dis, cette grande chance-là, que ça soit vraiment 2 semaines de vacances. Donc, c'est sûr que c'est pour ça, peut-être que j'aime vraiment ce temps-là de l'année, et ça, depuis toujours. Le 22-23, là, depuis que j'habite plus chez mes parents, je retourne chez mes parents et je passe vraiment tout le temps des fêtes là-bas. Puis là, vous allez me dire, mais là, t'es en couple depuis quand même longtemps, est-ce que tu fais ça pareil? Oui! Et je vous explique ça à l'instant, en fait, c'est que Félix, en fait, ça va faire notre 7e Noël ensemble. Le premier Noël qu'on a été ensemble, en fait, il travaillait sur la construction, donc il y avait, en tout cas, il travaillait pas dans quelques mois l'hiver. Donc, on a pu passer Noël ensemble et honnêtement, c'est le seul Noël que ça arrivé. Dans le sens qu'on a fêté, je pense, le 24 dans sa famille, ça fait quand même longtemps, là, mais il me semble, puis le 25 au matin avec ses parents. Après ça, on est parti dans ma famille et il est resté avec moi tout le temps jusqu'au 1er après-midi. Puis il a vraiment aimé ça, tu sais, justement, là, j'ai parlé, tu sais, parce que dans le fond, notre date d'anniversaire de couple, c'est en février, ça faisait quand même un bout qu'on était ensemble, puis je lui disais vraiment que c'était le temps de l'année que j'appréciais le plus, mais c'était vraiment la journée la plus belle de l'année, là. Donc, c'est ça, je lui ai fait vraiment tout vivre mes petites traditions, puis écoutez, là, il a vraiment aimé ça, puis pour lui, aller chez mes parents, même si ça peut sembler long chez certaines personnes d'aller longtemps chez nos beaux-parents, mais Phil, c'est vraiment comme s'il allait en vacances. T'sais, même quand on va au camping là, plusieurs journées ou qu'on descend chez mes parents quelques jours, pour vrai, lui, il aime ça. Écoutez, je suis vraiment chanceuse. Je me plaindrai pas de ça, c'est sûr. Donc, c'est ça. Puis après ça, dans le fond, il a décidé d'appliquer à l'usine où il travaille maintenant. Mais c'est sûr que là, c'est sûr que dans les premières années, c'était difficile d'avoir congé. Dans les fêtes, en fait, cette usine-là ne ferme juste jamais. C'est 365 jours, 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr que, c'est ça, au début, il pouvait aussi prendre juste Noël au jour de l'an. Puis, dans le fond, dans la famille de mon chum, en fait, c'est que Noël fêtait vraiment ça plus intime. Tu sais, fêtait pas ça avec la famille élargie, je pourrais dire. Tandis que le jour de l'an, c'est ses parents qui reçoivent. Et c'est vraiment, vraiment le party de l'année. Tous ses cousins sont là, oncles, tantes et tout ça. Donc, tu sais, sincèrement, Phil, c'était sûr qu'il manquait pas cet événement-là. Puis, je peux vraiment le comprendre. Donc, il préférait travailler à Noël qu'au jour de l'an. Et écoutez, il savait là, que j'allais pas être toute seule à Noël, que j'allais être entourée de toute ma famille, puis j'allais passer vraiment des beaux moments. Donc, je partais, comme je vous dis, tout ce temps-là. Puis dans le fond, Phil, il venait me rejoindre à peu près, tu sais, ça dépend des années, mais le 26 ou 27, puis il restait comme 2-3 jours chez mes parents. Il retournait ici. Il travaillait 2-3 jours, puis après ça, c'était le jour de l'an, puis après ça, ben c'est ça, on fêtait le jour de l'an ensemble. Donc, ça, on se voyait, mais pas la date de Noël. Donc, ça ressemble à ça là, pour les dernières années. Dans le fond, c'est ça. Comme je vous dis, je reviens chez mes parents vers le 22-23. Ça dépend toujours l'horaire d'école, tout ça. Souvent, le 23, on fait de la popote. En fait, je fais ça avec ma mère. Elle reçoit une année sur 2 le 25 au soir. Donc, c'est sûr que l'année qu'elle reçoit, elle a comme plus de choses à faire. Mais sinon, c'est sûr que de toute façon, tu sais, on est quand même là, nous, à Noël. Tu sais, mes frères, tout ça. Il y a ma tante qui vient aussi souvent. Donc, tu sais, faut quand même, tout le monde popote pour Noël de toute façon. Le 24, en fait, on va à la messe de minuit, mais c'est pas tant minuit, là. On y va plus vers 5 heures. Être bien honnête avec vous, je ne suis pas vraiment pratiquante. En fait, je pratique pas, là. Je crois en certaines choses, mais c'est la seule fois dans l'année que je vais à la messe. Et à part funérailles, mariage, baptême, là, évidemment. Mais c'est ça, en toute franchise, eux, ils le savent, là, j'y vais vraiment pour faire plaisir à mes parents, mais en même temps,
depuis plusieurs années, quand j'étais jeune ou adolescente, là, je pouvais pas dire que j'ai apprécié aller là, mais honnêtement, depuis quelques années, honnêtement, ça me refait me remettre les pieds sur la terre, je pourrais dire. Ça me fait réaliser bien des affaires aller là. Puis l'année passée, honnêtement, il n'y avait pas de pandémie, là, mais je voyais, mettons, beaucoup de personnes seules. Puis je trouvais ça tellement triste. Tu sais, pour ces gens-là qui passent Noël seuls, honnêtement, c'est ça. Ça m'avait vraiment touchée. Puis j'en avais parlé avec ma tante parce que justement, ma tante vit seule, puis elle était avec nous. Puis on jasait de ça, puis tu sais, c'était comme. Tu sais, j'étais juste comme. On est tellement chanceux là, de pouvoir, tu sais, ça, avoir une belle famille. Puis, en parenthèse, là, moi, l'enfant, une de mes plus grandes peurs dans la vie, c'est la solitude. Donc, moi, c'est ça. L'année passée, j'ai eu une pensée pour ces gens-là. Puis écoutez, cette année, encore plus. Là, c'est sûr que les personnes seules peuvent voir des gens finalement. Et j'en suis très heureuse. Mais c'est ça. Sachez que c'est ça. J'ai une pensée pour ça. Bref, après la messe de minuit, les gens qui y vont pas, on se rejoint. Puis dans le fond, on mange par la suite. Avant, là, ça finissait vraiment, vraiment tard. Là, on veillait jusqu'aux 6 h du matin. Mais là, c'est vrai que dernièrement, c'est ça. Là, ça finit plus tôt. Le 25, quand j'étais enfant, là, écoutez, moi, le Noël, là, c'était la journée que j'aimais le plus de l'année. Et c'est encore le cas, en fait, aujourd'hui. Mais c'est vraiment, en fait, le 24, il n'y avait pas de cadeau sous le sapin. Puis, quand on était jeunes, mettons, on s'échangeait. On avait peut-être un cadeau le 24 au soir, là, dans le party que je viens de vous parler. Mais sinon, le 24, il n'y avait pas de cadeau sous notre sapin. Puis le 25, en se levant, il y avait plein de cadeaux, nos bas Noël, tout ça. C'était vraiment, vraiment, là, tu sais, quel beau moment, là. Donc, c'est ça, c'était vraiment notre matin de Noël et tout. Puis comme je vous dis, le soir, ben, une année sur deux, c'était chez mes parents, l'autre année, j'étais chez ma tante. Et là, maintenant, en fait, depuis qu'on a tous, mettons, un conjoint et une conjointe, je vous dirais qu'on fait plus notre matin de Noël le 26. C'est plus simple comme ça parce que c'était ça, c'était difficile d'être tout présent le 25, vous savez, là, quand les gens vieillissent. Ça fait un peu des fois changer les dates. Mais c'est ça, moi le 25 au matin, de toute façon, je suis chez mes parents de toute façon. Ma tante, comme je vous dis, est souvent là aussi. Puis on se fait un petit brunch, puis encore là, c'est sûr que si c'est l'année que ma mère, elle reçoit, je l'aide beaucoup aussi là-dedans. C'est l'année aussi qu'on reçoit. Moi, je prépare tout le temps quelques jeux aussi pour animer là, la soirée. C'est ça, le 26, c'est ça. Maintenant, c'est rendu notre matin de Noël, donc vraiment une belle journée aussi. Puis, parfois, en après-midi, on allait au Boxing Day. Mais je vous dirais que depuis quelques années, c'est comme on y va un peu moins. Le 27, c'est la journée partie de hockey. En fait, ça fait peut-être 11 ou 12 ans à peu près là, que mon père organise ça. Il loue l'aréna, en fait, puis la patinoire. L'après-midi, il y a comme une heure que les enfants, en fait tout le monde qui veut, vont patiner. Et ensuite, en fait, c'est une partie de hockey qui est organisée. Je suis pas sûre que je l'ai déjà dit, mais il me semble que oui. Mais ma grand-mère a eu 18 enfants. Alors, on a vraiment une énorme famille. Donc, on est capable, là, cousins, oncles, gendres. Donc, on est capable de faire vraiment 2 équipes d'hockey. Et souvent, j'arbitre aussi, soit avec ma cousine ou la blonde d'un de mes cousins, ou peu importe. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle journée. Félix, lui, là, mettons, dans toutes les journées, c'est vraiment sa préférée, celle-là. C'est vraiment un party, c'est ça, là, qu'il adore. C'est sûr qu'il aime beaucoup le hockey. Et ensuite, on fait vraiment un gros souper spaghetti. Tout le monde amène sa sauce, donc ça fait comme une drôle de sauce. Mais c'est ça, c'est vraiment une belle soirée. En fait, c'est comme un peu mon Noël avec la famille à mon père parce que je les vois pas la journée de Noël. Et ça, on s'échange pas de cadeaux ni rien, là, mais c'est vraiment, vraiment une belle journée. Sinon, le 28, 29, 30, j'ai rien de planifié, fixe, là. Mais souvent, je faisais mon souper de Noël avec mes amis. Là, c'est sûr que c'est des fois difficile, là. Mes amis, on commence à avoir des enfants et tout ça. Donc, puis il y a aussi de mes amis qui travaillent entre Noël et jour de l'an. Donc, ça devenait des fois parfois difficile de se trouver une date. Donc, des fois, on le fait aussi un samedi là, du mois de décembre. Sinon, ben c'est vraiment des petites journées plus relax à la maison. Où est-ce qu'on fait jeux de société, on va au cinéma, on va à la raquette, on écoute des films de Noël. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Puis des fois aussi, on se fait un souper improvisé avec un membre de la famille ou quoi que ce soit. Sinon, le 31, ça fait vraiment beaucoup d'années, là, mais je le fête vraiment tranquille. Souvent, juste avec mes parents. On va souper au restaurant tous les 3 et ensuite, on écoute le bye-bye.
Et le premier, ce côté à mon père, c'est un genre de dîner, sandwich et tout. Et le soir, souvent, là, c'est ça, là, si je restais le 31 chez mes parents, j'allais le midi, puis ensuite je vais chez mes beaux-parents le soir parce que, comme je vous dis, c'est le gros party, c'est le côté à mon chum. Le premier, souvent on couche tout le temps là parce que ça finit vraiment, vraiment tard. Et c'est ça, on se couche pas à même heure, Félix et moi. Écoutez. Donc le lendemain, j'échange aussi mes cadeaux avec mes beaux-parents. Parce que, tu sais, je les voyais pas à Noël, là, parce que Félix, de toute façon, travaille. Moi, comme je vous dis, je suis sur mon côté. Donc, c'est là qu'on donne les cadeaux à mes beaux-parents, que moi, je reçois mes cadeaux, que je donnais, mettons, nos cadeaux, mettons, à nos nièces, à nos neveux, tout ça. Donc, voilà, ça ressemble à ça, notre petite tradition. Mais sinon, avant de sortir avec Félix, comme je vous dis, je restais chez mes parents jusqu'à temps que l'école recommence. C'est ça, mes petites traditions des fêtes. Écoutez, cette année, ça sera pas ça, hein? On se cachera pas, mais c'est pas grave. Demain, en fait, je vais faire une petite journée, un peu comme la semaine passée, là, où je vais faire plus des petits soins. Je vais me refaire, me laver les cheveux, faire un masque, faire au visage, remettre du vernis, tout ça. Ensuite, le soir, Félix et moi, on va se faire une bonne fondue. On va réveillonner tous les deux. Abby va être couchée, évidemment. Donc, on va attendre, là, c'est ça, plus vers 7 heures pour souper. Qu'on mangeait chevreuil, bœuf, poulet, crevettes. Écoutez, la grosse affaire. Donc, vraiment, vraiment hâte. J'ai jamais fait ça avec Félix depuis le début. Donc, ça va être vraiment une belle soirée, je pense. Et puis, le lendemain, ben là, je pense qu'on va comme faire comme chez mes parents. Puis vraiment, comme aller mettre les cadeaux avant de se coucher en dessous du sapin pour qu'on se lève le 25, tous les cadeaux soient sous le sapin. Puis, pandémie ou pas, là, je veux vraiment que ça reste notre petit moment avec notre petite famille, vraiment le plus intime, le 25 au matin, qu'on ouvre nos cadeaux et tout ça. Donc ouais, ça va vraiment être une belle journée, je pense. Et sinon, on avait vraiment le goût de faire plein de choses, plein d'activités extérieures. Mais là, je suis vraiment pas une Miss Météo. Écoutez, je ne regarde jamais ça. J'ai été voir, parce que c'est ça, mon chum m'a appelé pour me dire que les gars à job disaient qu'ils annonçaient vraiment de la pluie. J'ai été regarder, ok, ils annoncent 25 à 30 mm de pluie le 24-25. Donc, le peu de neige qu'on avait, c'est sûr qu'on l'aura plus. Puis, écoutez, patiner, faire de la raquette après autant de pluie, là, ça va être impossible. Donc, ça, on est un peu triste. Mais, par exemple, le 28, il annonce 10 cm de neige. C'est sûr que ça commence à être loin, mais en même temps, on dit qu'il va sûrement avoir de la neige. Donc, c'est sûr que cette journée-là, on va peut-être en profiter là, pour faire une activité extérieure. On aurait voulu essayer le traîneau à Abby aussi, aller patiner ou faire de la raquette ou quoi que ce soit. Mais sinon, on va quand même faire jeux de société, des films, vu qu'on peut pas aller au cinéma. C'est juste relaxer en famille, honnêtement, là, ça va nous faire du bien. Le 31, écouter le bye-bye sûrement. Donc voilà. Ah, c'est vrai, une autre affaire qu'on voulait faire aussi, c'est aller au village, un village à peu près à 25 minutes d'ici, où est-ce qu'ils ont vraiment là, décoré un genre de petit village illuminé. Écoutez, c'est pas comme lui à Laval, là, que tout le monde va cette année, puis que ça a l'air vraiment beau. C'est pas mal de... c'est pas la même envergure, mais ça nous tentait de faire ça une petite soirée, là, que ça soit, c'est ça, une petite activité plus de soirée. Voilà. Je tenais à aussi vous dire un énorme merci à tous ceux et celles qui ont suivi le Vlogmas avec moi et qui... à mes fidèles abonnés, en fait, là, qui me suivent depuis longtemps et tout ça. Je trouverais vraiment ça important de vous remercier de me suivre. J'espère que vous avez passé un beau mois de décembre en ma compagnie, que ça a pu mettre un peu de joie dans votre quotidien, tant mieux. Je suis super fière de moi, honnêtement, d'avoir fait le projet de A à Z, les 24 journées consécutives. C'est quand même du travail derrière ça, j'en ai un petit peu parlé. Mais c'est ça, ces derniers jours, c'était vraiment plus difficile. Écoutez, là, je savais que la fin approchait, donc je continuais. Mais c'est ça, Phil, dans le fond, ça lui dérange jamais là, que je vlog, mais honnêtement, tous les jours comme ça, là, en sachant, il me voyait aller, puis il voyait que j'étais plus fatiguée. Donc, pas qu'il y avait hâte que ça finisse, mais en même temps, il y a comme hâte là, que je me repose, puis qu'on prenne juste du temps pour nous. Donc, c'est ça que je vais faire, je vais prendre une belle pause. Même pause de, tu sais, d'entraînement, vraiment juste comme profiter
Tu sais, mon chum n'a pas été en congé avec nous depuis juin. Donc, c'est ça. Ça va vraiment, vraiment faire du bien. Donc, je vous tenais à vous le dire. Et je finis en vous souhaitant un super temps des fêtes, un joyeux Noël et une très heureuse année 2021. J'espère qu'elle sera plus douce. Prenez bien soin de vous et on se voit en janvier. Bye bye! It's beginning to look a lot like Christmas.